La France est dans une phase perturbante, c'est qu'il y a des gens qui vont tout droit et ne se posent pas la question pour se vacciner, et d'autres qui sont en phase de questionnement. D'accord. Les gens qui vont tout droit se faire vacciner, tu prends une personne au hasard. C'est ceux qui sont particulièrement neutres, c'est qu'ils croient que c'est le gouvernement qui va les sauver. D'accord. Regarde, par exemple, tu as rencontré quelqu'un, Lucie, hier. Tu te connectes avec cette personne, avec le 1, le 2 et le 3. Très bien. Sur un plan, donc c'est une personne elle hésite, mais du fait de son entourage, le fait qu'elle est la seule non vaccinée dans son entourage, elle est poussée à le faire. Regarde s'il y a un programme au niveau sur le plan éthérique qui fait qu'elle ne fait pas ses recherches et elle va droit à la vaccination. Tout simplement, c'est que elle ne veut pas croire ce qui se passe réellement. C'est qu'elle fait la confusion entre le monde réel et le monde irréel. Et en regardant les actualités, c'est comme si les actualités hypnosent inconsciemment. C'est comme si c'est des flux qui rentrent dans le corps mental et qui ralentissent et qui émettent l'ego à l'avant. C'est-à-dire que la partie humaine n'est plus dans son action. C'est plutôt une sorte d'éveil hypnotique qui prend place dans l'ego de l'individu. D'accord. Regarde alors au niveau de la télévision, au niveau des médias. C'est comme si c'est des informations qu'on leur émet et ça atteint particulièrement les gens qui sont hyper sensibles, les gens qui ont un corps émotionnel très fluide. Et c'est comme si ils absorbaient cette énergie, parce que c'est une information énergétique qu'ils perçoivent. D'accord. Regarde, tu prends au hasard une personne qui regarde la télévision, qui regarde le journal, dont le sujet est la maladie, est ce virus, ou la vaccination. Donc sur un plan éthérique, comment elle perçoit l'information? Par le corps mental. Donc elle enregistre. Et elle s'ingère partout dans le corps. C'est comme si le corps est réinformé et il prend des couches. Et ces gens malheureusement, qui sont hypersensibles et qui sont réinformés à travers la télévision, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils enregistrent cette information? Est-ce qu'il s'est passé, est-ce que c'est travers quelque chose qu'ils ont introduit dans leur corps? Est-ce qu'il y a déjà un programme? Oui, c'est pas un programme, c'est des programmes. Les programmes se sont préinstallés depuis quand? À partir, regarde, de l'information. À partir de quoi? Alors, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. C'est comme un champ électromagnétique. L'arrivée des compteurs Linky qui modifie l'information dans le sens les données sont transitées mais
à l'inverse. D'accord. Donc, à travers ces compteurs, il y a une démarche déjà de pré-information, de reprogrammation. C'est ça. C'est comme si le corps, petit à petit, s'irradie. C'est que la partie humaine, elle est comme paralysée. Et c'est lié à l'information hypnotique, énergétique. C'est à la préparation, c'est une première préparation à la deuxième étape qui est l'endormissement, qui est cette phase-là correspondrait justement à permettre à la personne d'aller directement se vacciner sans se poser aucune question. D'accord. C'est comme si on leur coupait en fait de leur analyse, d'analyser la propre situation, de prendre du recul en tant qu'observateur. Donc en fait, ils agissent comme des zombies. Tout à fait. C'est une première étape. Donc en plus avec la télévision, donc forcément, ça ne peut que ce n'est qu'une démarche pour les amener à se faire vacciner. Tout ça, c'est leur but final. Oui. Bah, c'est leur but final parce que la vague des personnes âgées, c'est un frein à l'économie et il faut l'irradier. Pourquoi? Parce qu'elle coûte trop cher, c'est ça? Bah, oui, c'est qu'elle ralentit l'économie. Alors, regarde, est-ce qu'il y a un pourcentage qui va apparaître en France? Combien de personnes ont été vaccinées? C'est un chiffre difficile à définir, mais je dirais en dessous de la barre des 10%. En dessous de la part en dessous des 10%. Très bien. Est-ce que donc dans les 80% ou 90% plutôt, 90%, est-ce que ces gens sont toujours en hésitation? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore en hésitation? Oui, bien sûr. 50%. D'accord. Et les autres 50% refusent de se faire vacciner. Oui. Donc, dans les autres, donc 50% refusent de se faire vacciner et les autres sont dans l'incertitude, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. À cause des effets secondaires. Alors, pourquoi dans les régions de campagne, on a l'impression, donc tu prends la région où tu es, on a l'impression que les gens n'attendent que le vaccin. Regarde, ou est-ce que c'est juste l'impression? Non, c'est une impression parce que les chiffres sont faussés. Et il y a des gens qui croient que, surtout les personnes âgées, ceux qui ont vécu la guerre, ces traumatismes, c'est particulièrement eux qui ont tendance à se lancer vers la vaccination parce qu'ils ont peur que c'est une nouvelle guerre mondiale. Oui, d'accord. C'est comme si dans les campagnes, il y a eu beaucoup de pertes. Et c'est ce lien-là qui a été traumatisant et ça permet justement une ouverture. D'accord, très bien.
Maintenant, tu vas regarder aux États-Unis, Lucie, avec le 1, le 2 et le 3. Tu vas aux États-Unis. Beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Oui. D'accord. Quand tu parles de mouvement, est-ce que c'est du mouvement positif ou négatif? C'est de la dénonciation. Donc, C'est ils ont positif. très bien. Donc, il y a le grand nettoyage qui se fait ressentir sur le territoire américain. Oui, mais ça remonte sur le Canada actuellement. Ça remonte sur le Canada. Très, très bien. Est-ce que donc le Canada commence à lâcher toute cette emprise de l'obscurité? Les Canadiens savent très bien que il y a des choses de cachées, de dissimulées avec les extraterrestres, avec d'autres forces. C'est qu'ils sont beaucoup plus éveillés que nous en France. Est-ce qu'en France, on est sous la coupole d'une vibration qui est très basse? C'est pour ça que ça maintient les Français dans... Bah, c'est-à-dire que la France, elle est tourmentée, qu'il y a du questionnement, mais c'est comme si c'est freiné, comme si ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui freine? C'est qu'il y a quelque chose en France qui est révélateur, comme si la se réveille comme un point stratégique autour de la France. Et c'est comme si les vibrations se trouvaient en lutte. Mais est-ce qu'il y a un ménage qui se fait en France? Oui, mais c'est soudoyé. C'est pas en surface. C'est plutôt en profondeur. On va avoir des répercussions sur ce qui se passe aux États-Unis, en Europe? Oui, c'est la continuité. Et en Angleterre, ça commence aussi à bouger aussi. L'Angleterre est un pays d'exemple dans la vaccination. Pourquoi? C'est un pays qui est ciblé. Pourquoi il est ciblé, l'Angleterre? Parce que le lien vient de là. C'est-à-dire que la source, tout vient de... C'est comme si c'est elle qui a mis le point déclencheur. D'accord. Ça rappelle comme la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Mhm. C'est comme si c'est un point central. Mhm. Au niveau des vaccinés, comme aux États-Unis, certains se sont fait vacciner. C'est malheureux. Qu'est-ce qui va se passer? Même si l'Alliance prend son C'est-à-dire pouvoir. que il y a des gens qui vont se désactiver et mourir. Et en même temps, ils transmettent par l'ARN leur empoisonnement. C'est qu'ils se prend, c'est qu'ils voient pas que eux-mêmes ils ont cette maladie dans leur corps, mais qui peuvent aussi la transmettre par voie buccale Est-ce que ça se et par le transmet au niveau... contact physique aussi. D'accord. Est-ce qu'une personne non vaccinée peut échapper en ayant un contact avec un
vacciné? C'est qu'il y a deux solutions. Tout dépend du système immunitaire du non-vacciné. Si il est dans l'équilibre et qu'il ne vit pas dans la psychose, il l'aura pas. Mais si il est dans le questionnement et qui dit qu'il va l'attraper, voilà, justement, il rentre dans le concept de cette maladie. Il y a la psychologie, mais il y a aussi une bonne alimentation et hygiène de vie. Et si elle n'est pas respectée, c'est qu'il y a tout simplement des risques. D'accord. Mais imaginons que l'Alliance, donc tu prends sur une ligne du futur, Lucie, où l'Alliance fait le grand balayage en Europe. Et dans ce balayage, donc, il y a toujours ces vaccinés. En stoppant la 5G, est-ce que ça va permettre aux vaccinés d'avoir une vie normale? Ou l'IA pourra toujours les manipuler? À partir qu'ils se vaccinent une fois, c'est trop tard. Ils vont perdre leur partie humaine. Donc, ils vont perdre leur partie humaine. Donc, ça veut dire qu'ils pourront être l'idée. Je n'ai pas compris ta question. Donc, ils pourront être téléguidés. Oui. Oui, c'est qu'ils vont perdre leur propre champ électromagnétique, mais ils vont perdre aussi une grande majorité de leur humanité. Oui. Par ailleurs, ces gens vaccinés, vu qu'ils seront parmi les non-vaccinés et que l'Alliance reprend le pouvoir, comment on pourra retrouver cette paix dans ce monde? Bah, c'est-à-dire simplement, c'est qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pour le moment, c'est que je dois rester dans la confidentialité. Tu peux pas dire autre chose? Non. Est-ce que les vaccinés seront séparés des non-vaccinés? Bah, c'est ça qu'ils comptent faire, oui. Même l'Alliance? Bah, cette alliance, elle est là. Il va avoir comme une vague de mortalité courant le mois de septembre et octobre. Mais c'est comme si il va avoir d'autres concepts vis-à-vis de cela, mais ça reste confidentiel. On ne veut pas te dire. Non. Mais par contre, une vigilance, c'est qu'il faut éviter de faire la deuxième vaccination. C'est qu'il y aura d'autres possibilités, d'autres recours, mais je dois rester neutre. Voilà. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter au dragon blanc avec le 1, le 2 et le 3. C'est qu'il y a des grottes autour du cimetière des bateaux. Il est immense, ce dragon. Il s'appelle Orlan. Orlan. Très bien. Pourquoi il s'est présenté sur ta photo? Simplement, il se baladait dans les airs.
Il était juste caché sous les nuages. Et on voit très bien son apparence dans une photo. Très bien. Depuis quand il est... C'est Orlan. Depuis quand elle est là? Je pense que c'est Orlan masculin. D'accord. Depuis quand il est là? C'est que il est là depuis les temps du roi Arthur. D'accord. Quand on parle du roi Arthur, hein, quelle est cette date parlant de notre calendrier? Alors écoute, comme les dates ont été usurpées, Hmm. c'est comme si pour lui, il me dit que les dates n'existent pas. Pourquoi les dates n'existent pas? Parce qu'on a ajouté des lignes de temps. Donc, est-ce que c'est une ligne, le roi Arthur? C'est que la ligne du roi Arthur est bien existante. Et on a fait croire à une légende. Mais c'est pas une légende, c'est quelque chose qui a existé Est-ce et que qui est ça, bien réel. est-ce que ça existait sur notre ligne du temps? Oui, sur C'est la ligne. Terre. D'accord, très bien. Quel est ce rôle, son rôle à lui, à Orlan? Alors, il me dit que là où il est, c'était tous des dragons blancs, des dragons purs, dévoués de sagesse et d'une très grande clairvoyance. Mhm. Très bien. Et le roi Arthur était en collaboration avec un dragon. Mhm. Et sa lignée existe bien. Elle est bien. Elle n'est pas en France. Elle est dans un autre pays, mais elle est cachée. La lignée du roi Arthur. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il peut montrer dans quel pays est-il caché, cette lignée? Est-ce qu'on a eu connaissance de cette lignée? Oui, c'est qu'on le sait tous. Mais on attend le bon moment. Et cette lignée, est-ce qu'elle reprendra le pouvoir sur ces terres? Oui. Elle arrivera au moment voulu. Est-ce que ça sera de notre vivant? Oui. Est-ce que ce sera prochainement, dans un futur proche? Je ne dois pas dire. D'accord. Ce dragon, donc, est-ce qu'il a la vue? Pourquoi dans cet endroit de France? Bah, c'est-à-dire que la Bretagne, c'est un endroit pur, hein. C'est comme si je vois une médiane là, tout droit. C'est comme s'il l'a tranché en deux. Et lorsque tu tranches, tu vois la Bretagne, tu vois une partie de la Charente et tu redescends vers Pau, mais c'est comme si c'est une lignée qui descend vers l'Espagne. Et vers le haut, c'est les pays, euh, les pays anglophones. C'est comme si c'est une ligne bien verticale.
D'accord. Que procurent ces terres? Une régénérescence, c'est-à-dire un autre éveil. Et c'est que Orlan travaille avec d'autres dragons pour permettre au peuple d'ouvrir leurs yeux, qu'il y a bien un autre monde derrière notre monde là qui existe. C'est pas un monde imaginaire, c'est un monde aussi réel et qu'il est temps que tout le peuple s'ouvre à la vie et ouvre les yeux. Que l'autre côté de la Terre, nous sommes pas seuls et qu'on est entouré d'êtres. Donc, ce dragon sur les terres de Bretagne, est-ce qu'ils ont un œil sur les événements de ce qui se passe en ce moment? Oui. Ils veulent apporter la paix sur tous les autres dragons de tous les pays du monde. Parce qu'il y a plusieurs sortes de dragons. Le dragon noir qui a fait alliance avec le dragon rouge, qui sont agressifs. Et où on les retrouve, ces dragons? Le dragon En noir, par exemple. Angleterre. Alors, le dragon rouge, c'est London. Et il y a de Bengale aussi. Et donc, ce sont des dragons qui, malheureusement, travaillent pour l'obscur. Oui. Font partie de l'obscur. Ils ont été déroutés de leur chemin. Par qui? Par des accords de territoire. Est-ce qu'il y a une guerre qui se passe? C'est-à-dire que dans le monde éthérique, on ne le voit pas forcément, mais ces dragons sont bien présents. C'est comme si ils transmettent une sorte d'émission sur les autres pour permettre de reconstituer une force et, et de voir qu'ils sont bien présents, qu'ils vivent avec nous. D'accord. Soi-disant, il y avait une paix qui s'est faite au Mont-Saint-Michel, selon une vidéo que j'ai regardée. C'est un commencement. C'est un commencement. C'est un commencement. C'est que c'est de là justement qu'il y a eu un appel sur les dragons blancs vers d'autres races de dragons. D'accord. Pourquoi sont-ils amenés aujourd'hui à faire la paix? Parce que c'est la Terre qui le demande. Mais on est toujours dans la matrice artificielle. Oui, mais la Terre veut se libérer. Pourquoi la Terre elle a accepté d'être dans la matrice artificielle? C'était une Terre avec des dons innés. C'était une Terre régénérescente. Et il y a eu beaucoup de contrats par des tribus amérindiennes ou des tribus venant de d'autres univers. D'autres races intergalactiques. C'est ça. Et c'est eux qui ont accepté la matrice artificielle ou est-ce qu'elle c'est elle qui a pris forme au fur et à mesure? Ouais, ils l'ont imposé et pris forme au fur et à mesure. Oui. Donc, ils se sont accaparés. Tout à fait. C'était une terre de régénérescence.
Mhm. Est-ce qu'il y a un dragon à Paris? Ah, c'est des dragons noirs sur Paris. Des dragons noirs sur Paris. Rouge sur l'Angleterre, Mhm. le Pays de Galles. L'Australie aussi. Il y a un coin du Canada qui est anglophone. Mhm. Toronto, Mhm. Vancouver. Ouais. Et ce sont quoi comme dragons? C'est des dragons rouges qui représentent la royauté, la reine. Mhm. Et au Québec? C'est la même chose. Ils sont sous la coupole du dragon rouge alors. Ouais. Donc, les dragons blancs, ils sont en Bretagne, ils sont également dans d'autres pays. Oui, l'Espagne, c'est, je ne sais plus le coin de l'Espagne, mais il y a une partie. La Galice. C'est ça, voilà. Donc, eux, ils sont en quelle densité? Ils sont très hauts, hein. Est-ce qu'ils sont en contact avec des humains? Non, ils n'ont pas cette facilité, mais justement, les dragons blancs veulent se montrer face à l'humain pour dire qu'ils existent bien et que ce n'est pas une légende. En reprenant leur terre, hein, est-ce que eux-mêmes, donc c'est une guerre qui se fait sur leur monde? Bah, c'est-à-dire que le méridien qui a été installé comme ce vaisseau, c'est qui les empêche d'aller voir d'autres horizons, parce que c'était aussi leur territoire d'origine. Et on leur a volé ce territoire. D'accord. Avant, ils étaient en contact avec l'humain. Je n'ai pas compris ta question. Avant, par exemple, à l'époque du roi Arthur, ils étaient en contact Oui, avec l'humain. oui. Ils étaient en contact avec le roi Arthur, oui. Mhm. Très bien. Et Merlin l'Enchanteur. D'accord. Est-ce que Orlan te connaît? Il me connaît pas, mais il m'a senti. Mhm. Il a senti quoi en toi? La clairvoyance. Et je sentais une présence à ce lieu. Mhm. Comment sont les événements pour le dragon sur le plan terrien? C'est qu'il est en contact avec d'autres dragons comme lui. Qu'il y a beaucoup d'unification. Et ce qu'ils attendent, c'est une alliance avec les dragons rouges. Qui manipule les dragons rouges? Est-ce qu'ils ont... La royauté. D'accord. Mais la royauté, ce n'est pas c'est pas la vraie. Ce n'est pas la vraie source, non. Est-ce que les dragons rouges en ont conscience de cela? Non, non, parce qu'ils sont hypnotisés Par quoi ils sont hypnotisés? par la famille reptilienne, les Rothschild. Et comment couper cet effet hypnotique? C'est qu'ils se sont incorporés dans leur corps
D'accord. Et comment font... C'est comme si ils les ont hypnotisés, ils ont vidé une partie de leur mémoire. Et c'est comme si ils s'incorporaient dans les dragons rouges. Comme pour nous, comme chez les humains. Ah, tout à fait. D'accord. Est-ce que le dragon blanc travaille sur cela? Oui, ils le dénoncent. Mais en le dénonçant à qui? C'est par le feu. C'est que l'Angleterre, elle est séparée entre de l'eau. Ouais. C'est comme si l'eau faisait barrage, comme une forme de muraille. Est-ce qu'il y avait dans une période, il n'y avait pas cette eau? Que tout était rattaché à une époque. Tout était rattaché à une époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il peut te montrer? C'est comme si la Terre, elle était en colère. Et en étant en colère, Ça a provoqué des catastrophes naturelles. C'est comme si il y avait eu des failles et à l'intérieur de ces failles, c'est comme des tremblements de terre mais sous les mers. et donc ça a créé une faille entre l'Angleterre et les côtes françaises. Oui, oui. Parce que tout était relié à une époque. D'accord. Donc c'était une catastrophe naturelle qui s'est... Est-ce qu'il y avait déjà des êtres humains qui étaient à cette époque? Oui, mais c'était à l'époque du Moyen Âge. Mais personne n'en parle dans les livres d'histoire ou de géographie. Et c'est dissimulé. D'accord. Et ça a créé des catastrophes au niveau humanitaire, cette faille. Oui, mais ce sont des choses qui ont été noyées, des révélations non dites. Mais les dragons avaient une source importante pour cette terre. Est-ce que sous la Manche, il y a une civilisation, je veux dire par là, des vestiges de cette faille? Regarde qui t'amène. Il n'y en a pas qu'une, hein. Il y a eu plusieurs civilisations. Est-ce qu'il y a des maisons, des choses comme des structures matérielles comme nous avons qui se trouvent dans la Manche? Oui, c'est qu'il y a des endroits, comme une forme de tunnel. C'est-à-dire, C'est-à-dire que sous des eaux profondes, il y a comme une vie. d'accord. Et Mais au-dessus, oui. quand la faille s'est faite, est-ce que les deux continents se sont écartés ou c'est juste enfoncé cette partie entre l'Angleterre et la Normandie, par exemple, Normandie-Bretagne? C'est plutôt enfoncé. D'accord. Donc, avec Ça, des, et des ça a provoqué civilisations. comme une forme de
de raz de marée, comme un, un tsunami. Donc, ça a entraîné malheureusement des morts à cette période. Oui, Est-ce que c'était l'époque romaine également? bien sûr. Où il y a eu beaucoup de vestiges et de villes qui ont été enfouies par les eaux. D'accord. Donc, à partir de là, les dragons rouges et les dragons blancs se sont séparés. Oui. Qu'est-ce qu'ils entreprennent pour réveiller les dragons rouges? Des appels par le troisième œil. Tous les dragons sont munis d'un troisième œil et on l'appelle le cristal. Et nous, humains, nous avons aussi un cristal. Oui, tout à fait. Donc, ce cristal, forcément, doit être réactivé chez le dragon rouge, Oui. ainsi que le dragon noir. Et c'est comme si le dragon rouge, on lui avait effacé sa mémoire pour devenir une coquille vide. Et c'est de là justement que la grande famille reptilienne les a possédés. D'accord. Et là, en ce moment, en Angleterre, est-ce que vu qu'il y a du ménage dans la famille reptilienne, est-ce que ça va permettre au dragon rouge de reprendre son pouvoir? Oui, parce qu'il reçoit quand même un appel. Parce que sa vraie source sa source pure, c'est qui vient de la même origine. C'est que c'est un dragon blanc. Et cette partie-là, c'est qu'ils l'ont tous en eux. Mhm. D'accord. C'est comme nous, les humains. Mhm. Tout à fait. Est-ce que donc les énergies, on parle que les énergies du cosmos, ou en tous les cas, s'abattent sur la Terre, est-ce que c'est vrai? Non, c'est que la Terre, elle est en mouvement. C'est Donc, que les vibrations sont hautes et sont basses. Mais il faut dire que la matrice artificielle essaye de tout contrôler, de tout surveiller, mais n'atteindront pas les gens qui sont dans une autre ouverture d'éveil. d'accord. Mais ils trouveront toujours des petites failles pour permettre de ralentir. Mais ne pourront pas justement c'est comme si toutes les personnes qui s'éveillent, c'est des guerriers de lumière. D'accord. Il y en a qui parlent de l'amour en général, cet amour. L'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Non, c'est le respect en soi. L'amour n'est que terrienne, alors, Oui, c'est inventé. c'est inventé. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on aura l'opportunité de parler avec les dragons? Comment, Oui, bien sûr. Mais c'est comment, qu'on a tous cette connexion comment peut-on communiquer avec eux sans se par faire notre cristal, par notre notre cristal? connexion divine, tout simplement. Et être complètement détaché
vivre sa vie, être proche de la nature. Mhm. Mais vivre sa vie, est-ce que cela veut dire qu'on doit fermer les yeux par rapport à ce qui se passe? Ah non, 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 c'est être conscient de tout ce qui se passe dans le monde réel, mais dans le monde irréel. Donc connaître les grands jeux de cette matrice pour... Tout à fait. C'est démanteler chaque morceau comme un puzzle. tout en restant neutre. Tout à fait. Je veux dire, par là, on observe, sans mettre d'émotion. Donc c'est un travail sur différents plans. Et c'est au fur et à mesure qu'on reprendra notre liberté et notre force divine. Mhm. Et Est-ce c'est de ça que l'obscur et la matrice artificielle ont peur. Mhm. Est-ce que c'est pour ça qu'ils attaquent l'Europe? Parce qu'ils ont peur que l'éveil... Oui, mais c'est tous les pays, hein. C'est pas que l'Europe, hein. Mhm. D'accord. Mais pourquoi la France en particulier? Certains disent que la France va être le premier pays libéré. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est pas un des premiers, hein. C'est qu'il y en a d'autres bien avant qui sont en train de se libérer. Mais ça va suivre, hein, tout simplement. Mais par contre, je sais qu'il y a un ralentissement sur la France. Et c'est pour ça que l'obscur prépare un autre plan. Très bien. Est-ce qu'il a un dernier message à nous communiquer, ce dragon? Orlan? C'est que les dragons jouent un rôle principal, c'est de purifier cette terre et de la retrouver à sa propre origine. D'accord. Quand il dit purifier, est-ce que c'est parce que nous-mêmes, on essaye de monter les mémoires, hein, des âmes perdues. Est-ce que ça aide? Ah oui, D'accord. Donc ça aide sur un autre plan. tout à fait. Et lui, quand il parle de purifier la terre, donc il purifie par rapport à quoi? C'est-à-dire que c'est à nous, chaque individu, de nous connecter à la terre, de la respecter. Et plus on la respectera, plus, plus on ne sera face à des dangers. C'est que respecter la nature, ça veut dire respecter aussi le monde animal, D'accord. respecter aussi l'humain. Bah oui, forcément. Tout à fait. Très bien. Tu le remercies, Lucie?